Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a une autre belle personne. Je vous présente Julie. Bienvenue, Julie, sur Consultons local. Allô? J'aimerais ça que tu te présentes, tu nous dises de quelle région tu viens et qu'est-ce que tu fais comme métier. Ben moi, je viens de la région de la Rive-Sud de Montréal, donc je suis située à Saint-Basile-le-Grand, à côté de Saint-Bruno, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est où Saint-Basile. Écoute, moi, mon titre que je me suis donné, étant donné tous les trucs que je fais, c'est libératrice du cœur et de l'être. Fait que, Oh, ça résonne bien, c'est beau! c'est ça. Fait que Julie Englund, libératrice du cœur et de l'être. Donc, est-ce que tu veux que j'élabore? Évidemment, Ben, j'imagine que oui. Tout... ouais, moi, je commencerai par une rencontre avec toi. Ça se passe comment? Écoute, premièrement, moi, 99% des cas, je leur parle par téléphone avant pour cibler le besoin de la personne. Parce que c'est ça qui va déterminer ce que je vais faire. C'est sûr que la plupart des gens entendent parler de moi pour l'hypnose, puis veulent venir me voir pour l'hypnose. Fait que je suis, entre autres, hypnothérapeute. Euh, mais dans l'hypnose, je vais mixer plusieurs choses et je ne fais pas que l'hypnose. Tu sais, moi, à l'âge de 10 ans, je massais mes parents. À 15 ans, j'avais de la clientèle à masso. Mais à un moment donné, la masso ne répondait plus à mon besoin d'aider l'âme des gens. Fait que je fais presque plus de masso. Ma passion n'est plus là du tout. Puis je suis allée dans d'autres choses. Fait que je fais, tu sais, fait qu'une rencontre, ça dépend vraiment du besoin de la personne. Fait qu'il peut y avoir de l'hypnose, il peut y avoir du chamanisme, il peut y avoir les codes de lumière que je canalise, il peut y avoir des traitements énergétiques, il peut y avoir tout ça en même temps. Fait que ça, tu sais, j'ai été chercher formation guérisseur de Isis, guérisseur des pharaons, soins de la licorne, soins de Sirius, j'en ai d'autres qui s'en viennent, j'en ai que je canalise depuis tellement longtemps. Donc, j'utilise tout ça. Super, Puis, mais là, je pense que c'est comme trop, on sait plus trop. Fait que, mettons qu'on commence par l'hypnose, parce que tu en as parlé en OK. premier. Qu'est-ce que c'est l'hypnose, puis comment ça se passe avec toi en hypnose? OK. L'hypnose que moi je pratique, c'est surtout de la nouvelle hypnose. Donc, moi, je pratique de l'hypnose qui n'est pas de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne qui est une hypnose qui est vraiment plus comme, comment je pourrais dire, qui va plus être des textes qu'on va, tu sais, qu'on va parler, qu'on va réciter. Certains vont lire des textes, certains vont les réciter par cœur. Moi, c'est pas le genre d'hypnose que je fais. C'est beaucoup plus une hypnose qui est active. Je vais pratiquer un peu d'éricksonien dans mes techniques, mais je vais pas faire une consultation d'hypnose ericksonienne. Fait que moi, c'est de l'hypnose métaphorique, c'est de l'hypnose symbolique, c'est de l'hypnose chamanique. Fait que j'utilise comme un mix de combo de chamanisme et d'hypnose combinés ensemble. Je vais utiliser de l'hypnose régressive, évidemment, que tout le monde entend parler puis que ça demande bien gros. C'est quoi? Fait que vraiment un mélange de tout ça Fait que je qu'est-ce vais que ça utiliser. veut dire que tu peux faire n'importe quoi avec moi parce que je suis pas tout à fait dans mon état, je suis comme endormie, tout ça. C'est-tu ce genre d'hypnose-là? Non, en fait, tu as l'hypnose. Quand on parle qu'on peut faire n'importe quoi avec une personne, on va parler beaucoup d'hypnose qui va être directive, de l'hypnose qui va être comme de l'hypnose de spectacle. L'hypnose que moi je fais, c'est de l'hypnose d'accompagnement. Euh, j'ai créé, parce que moi j'étais conférencière pour l'école où j'ai étudié, puis j'ai créé des métaphores qui expliquent, dans le fond c'est des images qui expliquent vraiment bien, je pense que ça veut tout dire, fait que si vous me le permettez, je vais vous réciter ces images-là. Fait que quand on parle d'hypnose, on parle qu'on travaille avec l'inconscient, donc on parle de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, aller en transe, c'est un peu comme si tu descends dans un sous-sol à la noirceur. Parce que quand on y va, à moins que ce soit juste pour le fun puis pour le plaisir, ce qui peut arriver, généralement, c'est souvent pour aller guérir des choses. Pour aller guérir des choses, donc on s'en va en noirceur dans le sous-sol. Quand on parle d'auto-hypnose, ben l'enfant, il descend tout seul.
Donc, ça dépend c'est quoi qui vient juste de vivre. Tu sais, s'il vient juste de vivre le décès de quelqu'un, puis s'il vient juste de vivre que son jouet a été cassé, ben, il y a des chances que le jouet qui a été cassé l'escalier soit plus facile à descendre que le décès. Fait que ça peut être beaucoup plus difficile pour l'enfant parce qu'il est tout seul. Quand on parle d'hypnose de spectacle, on parle que l'enfant, ce que ça peut faire à l'enfant, c'est comme si on le prend, on le pitch en bas, on ne sait pas s'il s'est pété la tête dans le mur, et on le laisse là. C'est un peu l'effet que ça peut faire. Donc, OK. c'est pas tout le monde qui fait de l'hypnose de spectacle qui va créer des traumatismes, mais ça peut. J'en ai eu très régulièrement, là, des années, il y en a beaucoup moins ce temps, mais en consultation, qui sont venus voir suite à avoir vécu de l'hypnose de spectacle. Fait que c'est pas du tout de l'accompagnement, on s'entend, là, c'est pas du tout ça. Quand on parle de l'hypnose, qui va être de l'hypnose traditionnelle, euh, thérapeutique, ben c'est comme si on prend l'enfant dans nos bras, puis on descend une marche à la fois. Mais des fois, l'enfant, il dort. Euh, L'enfant, il apprend pas nécessairement non plus à descendre l'escalier par lui-même. Mais il est accompagné, puis il est dans le réconfort. L'hypnose, comme que moi, j'ai appris, c'est vraiment plus, je donne la main à l'enfant. Fait qu'il descend une marche, je la descends. Il descend l'autre marche, je la descends. Fait que c'est l'inconscient de la personne qui va me guider à la guider. Fait que moi, je vais suivre qu'est-ce qu'elle va voir. Fait que j'ai des, entre guillemets, des techniques. Donc, des choses que je veux l'amener, mettons, pour telle affaire. Ça va être, exemple, mettons que je vois une personne pour, je vais dire, un exemple très banal, une phobie. Ça a l'air immense, une phobie, là, mais c'est une des premières techniques apprises en hypnose. Ben, cette personne-là, oui, j'ai une technique, mais je vais la guider à travers ça, mais c'est elle qui va me guider. Parce que mettons que je lui dis, ah, il y a un grand chemin devant toi, comment est-ce que tu le vois, comment tu le perçois. Fait que là, elle va me dire comment qu'elle voit, puis moi, je vais lui demander comment tu peux le transformer, comment tu peux rendre ça plus beau. Bon, puis ce chemin-là, tu vas voir un arbre. Elle ne sait pas qu'est-ce qui veut dire le chemin. Elle ne sait pas qu'est-ce qui veut dire l'arbre. Mais c'est toutes des choses qui veulent dire quelque chose. Mm. Et là, après ça, je la guide dans la technique. Mais dans la technique en tant que telle, je vais écouter qu'est-ce qu'elle me dit, comment qu'elle sent, comment que ça va, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut transformer à travers la technique précise. Fait que Mm. c'est ça qui fait que c'est tellement aussi magique, c'est qu'on est totalement à l'écoute de la personne qui est là. C'est Puis, merveilleux. à travers ça, je mixe les autres parfois. Fait que, tu sais, je peux utiliser une pyramide de cristal pour amplifier. Je peux utiliser les codes de lumière. Je peux utiliser de l'énergie. Fait que ça amplifie tout ça. C'est que la personne est en train de transformer. Des fois, c'est pas facile. Tu sais, Mhm. t'as quelque chose que tu vis depuis très longtemps, mais pour l'inconscient, même si c'est ça que le conscient ne le sait pas, pour l'inconscient, c'est un gros travail. Fait qu'en Mm. l'accompagnant en énergie, ça fait juste amplifier encore davantage, puis que ça se fait plus rapidement. Wow, j'adore. J'adore. De un, les images sont tellement claires. Tu sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Puis je trouve ça extraordinaire de pouvoir voir tous les styles. Puis moi, je me posais la question, justement, au niveau chamanique, je ne suis pas certaine de ça veut dire quoi exactement? Ben, dans le fond, premièrement, chamanisme, moi, je travaille pas dans une tradition précise, parce que tu fais cette tradition. Moi, c'est pas comme ça. Pas comme ça que je l'ai appris. Que je l'ai vécu aussi. Parce que, bon, je vais juste faire une petite ouverture personnelle. J'ai vécu du chamanisme. J'ai failli mourir parce que j'ai sorti avec un chaman. Puis quand le canal est ouvert d'un côté, ben, il est ouvert de l'autre côté. Fait que moi, ça a ouvert des portes, des dons, tout ça. Donc, je peux guider la personne avec le tambour, je vais travailler avec des alliés, je vais travailler avec des instruments. C'est très intuitif, c'est aussi très énergétique, en énergie. Mm. Fait que je travaille avec tout ça. Fait que moi, pendant une séance, que ce soit d'hypnose ou juste un soin, je peux très bien prendre mon tambour, aller chercher un animal totem, travailler avec des alliés, l'amener dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut. C'est comme tout prochainement, j'ai un événement qui s'en vient. Je vais faire un voyage chamanique pour la pleine lune, un voyage chamanique au monde. Fait que guidé avec un cristal que je veux que les gens, parce que c'est en virtuel, que je veux que les gens aillent avec eux autres, ils vont connecter le cristal à la lune. Fait que tu sais, Mm. c'est ça dans le fond, chamanique. On parle beaucoup de tambours, on parle de rattle, des Mm. hochets, mais c'est des rattles. Des hochets, c'est pour les bébés. Des Ouais. rattles, c'est pour. C'est ça. Fait que c'est tout ça. Fait que beaucoup avec les animaux totems, puis, tu sais, c'est
Dans le chamanisme, tout est relié, tout est vivant. Mm. Fait que si je travaille sur un mal-être, pour moi, ce mal-être-là est vivant. En même temps, il est détaché de la personne. Il n'est pas à la personne. C'est une entité qui est là. Fait qu'on travaille dessus pour la libérer, comprendre le message. C'est quoi le message pour pouvoir le libérer. Fait que c'est tout ça. Fait que je combine soit les deux ensemble, ou je fais un ou l'autre, ou tout en même temps, comme je parle des codes de lumière aussi. C'est une autre chose que je fais, que j'ai eu la chance de vivre là, des années maintenant, là, que je canalise ça. Donc c'est une autre chose que j'utilise puis que je fais. Tu décrirais ça comment, les codes de lumière, pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est un langage galactique. Donc, moi, je sais que je proviens des Pléiades. Mm. Et puis, c'est un langage qui vient, fait qu'il y a une intention qui est mise et le langage coule de lui-même pour amener ce qu'il a besoin d'être amené à la personne, pour la libération, pour ancrer, pour réaligner, pour... C'est un très, très grand amplificateur et c'est de la lumière pure. C'est vraiment des langages de lumière pure. Fait que moi, je viens des Pléiades, mais je ne parle pas seulement que le pléiadien. Puis ça se présente. C'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. Je sais qu'il y en a qui supposément donnent des cours, mais moi je comprends pas comment on peut donner des cours de ça. Parce que c'est un langage qui est canalisé des personnes qui font ça. Il y en a qui. J'ai une de mes amies, pour elle, je parle carrément chinois, elle comprend absolument rien. Puis quand je suis avec un autre de mes amis, puis elle a déjà entendu ça, on se répond, on se parle, puis on se répond, tu sais. Puis, mais c'est pas conscientisé, c'est pas. Tu sais, c'est pas rationalisé, puis après, tu sens des libérations, c'est un très, très grand amplificateur. Wow. C'est ça, c'est vraiment incroyable, les langues de lumière aussi, là. Fait que Wow. c'est quand on combine ça avec le reste ou juste des soins de langage de lumière, c'est pas avec le rationnel et c'est très puissant. Donc c'est ça. C'est à expérimenter au moins une fois pour ceux qui ne connaissent pas, là. Puis je me posais la question, est-ce qu'il faut avoir je vais dire une formation, mais c'est pas une formation le vrai terme, mais est-ce qu'il faut justement être au niveau spirituel, croire un peu à ça, tu sais, quelqu'un qui croit pas vraiment ou qui connaît pas, fait que qui est un peu réticent, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut connaître ça pour pouvoir Non, prendre un soin avec toi? non, pas du tout. En fait, il faut que moi j'y croie. Puis moi j'y crois. C'est tout ce que ça prend. Parce que dans le fond, tout ce que ça prend, honnêtement, c'est une ouverture. Tu sais, Ok. c'est l'ouverture de vouloir essayer. Puis de. Ben, j'ai déjà eu comme. Tu sais, je peux raconter un épisode. Je m'exprime beaucoup en exemple, moi. J'ai déjà eu un client qui est venu voir il y a des années. Il avait un cancer de la prostate. Habituellement, le cancer de la prostate, c'est pas réputé pour être le plus dangereux. Mais quand ça fait 18 ans qu'on l'a, puis que la médecine te dit qu'il n'y a plus rien à faire, il y a un problème. Mm. Et puis, lui, il venait me voir. Fait que lui, il m'a appelé, il est venu me voir. Il m'a dit, t'es la troisième hypnothérapeute que je vois. J'ai pas aimé les deux autres. Fait que je viens de voir. Puis je voyais qu'il était très réticent puis qu'il était pas ouvert du tout. Mm. Fait que moi, je lui ai dit, ben écoute, moi, je vais faire ce que je peux pour t'aider, c'est sûr. Mais j'ai dit, je vais te donner des devoirs à faire. Tu dois les faire. Fait que je lui enseigne comment se faire de l'auto-hypnose, tout ça. J'ai dit, c'est archi important que tu le fasses. Puis la semaine d'après, il est venu me voir. Puis, je voyais qu'il était dans le même état, toujours aussi réticent. Puis, je lui ai dit, comment ça va? Il dit, il n'y a eu aucun changement. Je suis dit, OK, ça se peut. Tu sais, je suis pas Dieu, whatever, là. Tu sais, c'est comme, ça peut, là, tu sais, tout à fait. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Il m'a dit non. J'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, je suis comme un entraîneur. Toi, ton but, c'est d'aller aux Olympiques. Je ne sais pas si tu vas y aller. Je le sens encore moins si tu vas les gagner. Parce que, premièrement, il faut que tu y ailles. Mais une chose est sûre, c'est que si tu ne fais pas les entraînements que je te donne, ben, je ne suis pas le bon coach pour toi. C'est pas moi qu'il faut que tu ailles voir. Fait que j'ai dit, moi, je peux pas te traiter aujourd'hui. Fait que c'est bien plate ce que je veux dire, mais tu vois la porte, mais je vais te demander de t'en aller. Mais il était super fâché, il voulait pas, mais je dis, moi, je refuse de continuer. Mm. Je refuse de continuer parce que je peux pas t'aider. Mm. Je peux pas t'aider dans ces conditions-là. Fait qu'il est parti. Il était vraiment très fâché. Sauf que ça l'a fait beaucoup réfléchir, puis il m'a rappelé. Il m'a rappelé pour me dire, écoute, je veux y aller, mais j'ai dit, il faut vraiment que tu fasses ce que je t'ai demandé. Puis il dit, écoute, ça m'a vraiment checké ce que tu me dis, puis tout ça, je suis prêt à y aller.
Fait qu'il est venu, ça a été le jour et la nuit, il était hyper réceptif, il voulait se laisser aller tout le kit. Un mois après, je ne peux pas dire que c'est l'hypnose qui a fait ça. Puis on s'entend que moi, j'ai pas le pouvoir de guérir personne, là. C'est l'hypnose, c'est la capacité de la personne à absorber tout ça puis à le faire. C'est jamais le thérapeute, peu importe la technique qu'on fait, là, c'est pas le thérapeute, là, à moins qu'on répare une plaie en cousant, là, tu sais, là, on s'entend, là, qu'on soit... Mais c'est jamais le thérapeute. Puis la personne, pas la personne, mais sa mère, elle m'a appelé, voyons, sa mère, je vais-tu le dire, là? Sa femme m'a appelé environ un mois après pour me dire que c'était carrément renversé. Fait que ça rapetissait, 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 rapetissait. Est-ce que je peux dire que c'est ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Je le sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais bien heureuse. Puis c'est comme, tant mieux. C'est tout ce qu'on veut. Fait que, mais tu sais, t'es pas ouvert. Moi, ce que ça prend, puis l'exemple que je dis souvent aux gens, c'est imagine un radeau sur une rivière, aller en hypnose ou avoir un soin, c'est comme si tu embarques sur le radeau. Tu dois accepter d'embarquer sur le radeau. Tu vas choisir comment que le radeau, il descend à la rivière. Fait que tu vas éviter les roches, c'est toi mais tu peux pas aller à contresens. Tu peux juste la descendre. Tu peux l'arrêter si tu veux. Tu peux éviter les roches. Tu vas éviter d'aller sur les côtés de la rivière, mais tu peux pas aller à contresens. Puis c'est ça que tu dois accepter. C'est juste ça. Fait que tu dois juste accepter d'embarquer dessus. C'est tout. J'adore ton Vraiment bien explication. imagé. Merci. Vraiment. On aime ça, les exemples, on aime ça. Ben, c'est tellement visuel. Tu sais, moi, je trouve que pour les gens, c'est comme. Oui, c'est C'est hyper visuel. oui, Vraiment. ça aide beaucoup. Là. Je m'exprime beaucoup en exemple. Comme une autre chose que j'aime beaucoup expliquer aux clients, j'ai dit, tu sais, quand on vit quelque chose de difficile, on a toujours trois choix. On a le choix d'être un œuf, on a le choix d'être une carotte ou on a le choix d'être un café. La carotte, c'est la personne qui a la comme super solide puis forte, puis quand on la met dans l'eau bouillante, elle devient molle comme une guenille parce qu'elle s'écrase. Il n'y a plus rien à faire. L'œuf, c'est la personne qui a la toute fragile, sensible, mais quand elle met dans l'eau bouillante, elle devient dure et pénétrable. Puis la personne qui est le café, c'est ça qui va choisir d'utiliser l'eau bouillante pour créer quelque chose de nouveau. Fait que je leur dis, si tu viens me voir, ben, c'est pour être du café. C'est sûr que si tu es une carotte, je vais t'aider à te remonter. Puis si tu es un œuf, je peux t'aider à ce que tu réouvres ta sensibilité en guérissant tout ça. Mais tu dois prendre le choix de vouloir devenir le café. Tu sais, si ça vient avec, là, c'est sûr. Si on veut se transformer, on ne va pas consulter quelqu'un qui fait un métier similaire au mien, tu sais, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes dans un domaine similaire pour être renfermé ou tu sais, pour rester écrasé, c'est pour se transformer, tu sais, c'est pour aller bien, c'est pour aller mieux. J'aime vraiment ça. Hein, Nancy? Oui, on parle en même temps, mais c'est correct. On adore les exemples. Je trouve que c'est très clair ce que tu expliques. La question qui me vient, c'est est-ce que tu fais tes rencontres en présentiel, en virtuel ou un Les peu deux. Il y a certaines rencontres que je fais pas en virtuel. C'est rare, mais il y en a certaines. Si la personne, c'est trop difficile, tu sais, qu'est-ce qu'elle a à libérer ou des trucs de même, j'aime mieux l'avoir en personne. Il y a des techniques comme des allergies, les phobies en tant que telles. Je parle pas d'une... Je sais même pas si j'ai le droit de dire phobie à cause que je suis hypnothérapeute. Mais tu sais, mettons une grosse peur. J'aime pas voir les personnes. Je le fais quand il n'y a pas d'autre choix. Mais si la personne peut se déplacer, j'aime vraiment mieux ça. OK. J'aime vraiment mieux ça. Mais sinon, presque tout se fait en virtuel. Wow. Puis ben là, je sais pas, je peux dire, mais j'offre aussi des formations. Oui, ben J'en ai qui s'en viennent. Dans le fond, je suis en train de retravailler sur mon cours d'auto-hypnose. Fait que moi, j'étais formatrice pour l'école où j'étudiais. Je l'ai faite à mon compte après. Mais là, je suis en train de tout le retravailler pour l'offrir en virtuel et éventuellement en personne aussi parce que j'aime bien ça enseigner en personne. Mais je voudrais l'enseigner en virtuel. Fait que auto-hypnose pour que chaque personne puisse se faire des techniques puis s'en sortir. Fait que travailler sur elle là, sans avoir besoin d'aller voir quelqu'un. Là. Fait que oui, on peut pas l'utiliser quand on est thérapeute. Par contre, on a beaucoup moins besoin d'aller voir un thérapeute après. Je suis aussi donc initiatrice des soins de Isis, initiatrice des soins guérisseurs des pharaons, initiatrice du soin de la licorne, puis initiatrice du soin de Sirius. Fait que ça, dans le fond, c'est que je peux faire des soins
mais aussi les gens peuvent recevoir les initiations, puis après ça, eux autres les transmettent. Fait que c'est comme un cours qu'eux autres mêmes peuvent transmettre. J'ai un programme qui s'en vient avec mon amie Ginette, qui s'en vient à l'automne, qui va être Développe tes pouvoirs magiques. Fait qu'on va avoir un programme de 8 semaines, puis on va avoir une retraite aussi. Puis plusieurs autres choses qui vont s'en venir. Puis je donne aussi la formation Vivez votre vision. Donc, qui est une formation qui existe depuis longtemps, qui est bourrée d'enseignements pour, dans le fond, réaliser la vision de notre rêve, ce qu'on veut avoir dans la vie, pour pouvoir manifester. Il y a même une application qui se met sur le téléphone pour pouvoir méditer, écouter des choses à tous les jours. C'est vraiment une belle formation. Wow! Wow, quelle belle entrevue! Sérieusement, merci Julie d'avoir pris ce temps-là pour nous. C'est vraiment du bonbon du début à la fin. Un gros merci à vous autres, les filles. C'est tellement extraordinaire ce que vous faites, là. Ben, merci. Puis, tu sais, toutes les personnes, justement, qui veulent en savoir plus sur tes formations, sur tes services, qui veulent prendre rendez-vous avec toi, toutes les informations vont être dans la barre d'infos juste ici en bas. Donc, ils vont pouvoir te contacter. Donc, un gros merci, Julie. Ce fut extraordinaire. Puis, n'hésitez pas, tout le monde, à pouvoir partager, à vous abonner. Plus on est de gens qui vont partager, qui vont abonner, plus qu'il va y avoir de visibilité, plus qu'on va aider de gens qui sont en ce moment dans le besoin, mais qui vous en a peut-être même pas parlé en ce moment. Un gros, gros merci. Puis je te souhaite énormément de succès. Merci tellement, là. Merci beaucoup, 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 les filles. Vous êtes extraordinaires. Vraiment.